De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Bonjour à chacun et à tous. Nombre d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants trouvent que la parole de Dieu et sa lecture relèvent du fait de la religion et n'impactent vraiment pas tous les aspects de la vie humaine. Or, le psalmiste, ayant joui des bienfaits de la réflexion menée sur la parole de Dieu dans tous les domaines de sa vie, affirme dans le psaume 119, le verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Suivez donc en premier lieu cet extrait portant sur les bienfaits spirituels de la méditation de la parole de Dieu avec le révérend Ferdinand Glaglanon. Sont multiples. Quand vous méditez la parole de Dieu, d'abord vous êtes nourri, ça vous fait du bien. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on se nourrit, on est rassasié et le corps est en forme. De la même manière, quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, votre âme est édifiée, votre esprit aussi est édifié et puis vous êtes fortifié. En méditant la parole de Dieu, vos pensées aussi sont transformées. Le renouvellement de la pensée se fait au travers de la méditation de la parole. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vos pensées sont changées et vos pensées s'alignent sur les pensées de Dieu. Vous serez habillé, c'est-à-dire rendu capable pour faire la volonté de Dieu. La méditation de la parole de Dieu aussi vous permet d'éviter le péché. Comme j'ai entendu quelqu'un a dit, éloignez-vous de ce livre et le péché s'éloignera et le péché s'approchera de vous. Vous vous éloignez de la parole de Dieu, le péché va s'approcher de vous. Et approchez-vous de ce livre et le péché s'éloignera de vous. Donc, ça fait aussi que le péché va s'éloigner de vous. David l'a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ta parole est une lumière à mes pieds et sur mes sentiers. Donc, ça veut dire que grâce à la méditation, vous serez illuminé, vous allez voir clair, vous n'allez plus marcher dans l'aveuglement, votre intelligence sera renouvelée et votre marche sera ce qu'il faut parce que vous allez marcher dans la volonté de Dieu. Et marcher dans la volonté de Dieu, c'est réussir, c'est avoir une vie fructifiée et c'est avoir une vie victorieuse. Suivez en deuxième lieu les bienfaits de la méditation de la parole de Dieu relatifs aux autres aspects de la vie de l'homme avec le révérend Glaglanon. Quand vous méditez la parole de Dieu, ça, c'est aussi la voie de la réussite. Bien aimé, c'est vraiment la voie de la réussite. Vous voulez réussir, vous voulez avoir du succès dans votre vie, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu va laisser cette parole dans Josué 1, verset 8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pour quelle raison? Afin de réussir dans toutes tes entreprises et avoir du succès. Donc, la voie de la réussite, c'est encore la méditation. Vous méditez la parole de Dieu, ça peut aussi vous guérir. Il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu, quand vous la méditez, ça peut vous faire du bien, vous guérir, parce qu'elle est puissante. Il y a l'Esprit de Dieu qui est dedans. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc quand on médite la parole de Dieu, on peut aussi se guérir de toute maladie. Le président du parti Les Démocrates, Boni Ayi, ainsi que le duo candidat du parti à la présidentielle de 2026, Renaud Agbojo et Jude Lodjou, ont été convoqués à la police judiciaire ce jour, mercredi 22 octobre. L'information a été rendue publique dans la soirée du mardi 21 octobre par Guy Mitokpe, un membre du parti Les Démocrates. Pour l'heure, la raison de cette convocation n'est pas encore dévoilée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Le ministère du Travail et de la Fonction publique a lancé ce mardi un atelier de formation à l'intention des points focaux du comité ministériel de maîtrise des risques à Cotonou. L'atelier vise à renforcer leurs capacités en matière de gestion proactive et stratégique des risques. Ouvrant les travaux au nom de la ministre empêchée, le secrétaire général Germain Alokpo a souligné que cette initiative marque un tournant vers une administration moderne et performante au service du citoyen. Selon lui, la gestion des risques doit être perçue comme un levier d'excellence et non comme une contrainte. Pendant 2 jours, les participants seront formés sur la cartographie et la prévention des risques dans le but de promouvoir une culture d'anticipation au sein du ministère. Les autorités béninoises ont annoncé ce mardi 21 octobre 2025 par un communiqué le lancement du e-Pass. C'est une nouvelle plateforme entièrement dématérialisée dédiée au renouvellement des passeports pour les Béninois vivant à l'étranger. Cette plateforme est une bonne nouvelle pour la diaspora béninoise. En effet, ils ne seront plus obligés de revenir au pays avant de se voir renouveler leur passeport. Selon le communiqué du gouvernement, la plateforme e-Pass est une solution innovante qui simplifie et dématérialise entièrement la procédure de renouvellement des passeports pour les Béninois vivant à l'étranger. Hors du Bénin, à présent, ce mercredi 22 octobre 2025, s'ouvre une séquence de 3 jours de réunions à haut niveau à Bruxelles. Avant le sommet européen de jeudi et la réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, vendredi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ouvre le banc avec le premier sommet Union européenne-Égypte. Il sera question à cette rencontre au premier plan de l'importance de l'Europe comme premier partenaire commercial de l'Égypte. En effet, l'Union européenne représente un quart des échanges commerciaux du pays. Ce sommet aura une forte articulation avec le sommet européen où la situation à Gaza sera débattue, en particulier à l'aune des discussions de mercredi avec Abdel Fattah al-Sisi. Les Européens espèrent que l'accord de cessez-le-feu en cours va permettre d'avancer vers la solution à 2 États qu'il préconise. Nous voici à la fin de cette randonnée informative que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et X. Shalom.